Dans le manga Sakamoto Days, on en fait une révélation qui concerne le père de Shin. Cet homme qui semblait être un mystère nous a révélé quelque chose sur lui et sur Shin lui-même. Je te préviens tout de suite, il y aura du spoil quand on va parler du chapitre 200 de Sakamoto Days. Alors si t'es resté, c'est que t'étais trop curieux pour ton propre bien. Mais avant de nous quitter, tu peux quand même t'abonner quand on vise les 7000 abonnés. On y est presque, c'est la dernière ligne droite. Le chapitre reprend avec Sakamoto qui va devoir affronter l'assassin au service de Tasuko Ando, le père de Shin. Elle dira que depuis qu'elle est dans le monde de l'assassinat, on lui a toujours dit d'éviter les gens de l'ordre. Mais là, elle n'a pas trop de choix, donc elle va devoir se battre. Alors elle se sert de sa chaîne pour amener Sakamoto sous l'eau et commence à le rouer de coups. Vu qu'un être humain ne peut tenir en moyenne qu'une seule minute sans respirer, ça sera donc un duel d'endurance. Retour sur Shin et son père. Il y en a Shin qui lui fait du chantage menaçant de révéler à Sakamoto où se trouve la bombe car il a lu dans ses pensées. Il lui demande donc pourquoi il a abandonné, mais on apprend que la vérité était totalement différente car en réalité il a sauvé. On apprend que Tasuko Ando était le directeur de l'orphelinat de la FJA. Lui, ce même orphelinat où ont grandi Uzuki, Gaku et toute sa bande, qui était destinée à former les futurs membres de l'ordre même au prix de leur vie. Vu qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de lui, il a placé Shin dans cet orphelinat. On comprend donc mieux pourquoi Uruma avait l'impression de le connaître. Mais son père dirait qu'il a dû l'enlever de là car s'il était resté là-bas, il serait mort. Pendant que Shin se réjouit pensant que son père l'aimait, il mettra fin à ce moment de joie lui disant qu'il le déteste. Tout simplement car le prix pour l'avoir sauvé était beaucoup trop grand et qu'à cause de ça, maintenant il se retrouve poursuivi par la FJA. Du côté de Sakamoto, le bullshitomètre de ce manga a encore explosé. Déjà qu'il a pu tenir 3 minutes sous l'eau sans respirer, il sort une arme à feu qui normalement est totalement inefficace parce qu'il y a trop de pression sous l'eau. Il a donc soufflé tout l'air qui lui restait dans les poumons et a fait passer la balle à travers pour pouvoir blesser l'assassin. Je n'en peux plus, mais où est-ce qu'on va? Le combat continue et Sakamoto lui donne un coup qui la propulse dans son toboggan. Le coup était tellement puissant qu'elle a fait le tour et Sakamoto remonte en lui donnant un coup de pied. Il remonte le toboggan en se battant jusqu'à la sortie. Et Sakamoto lui met une tornade de feu tellement puissante digne d'Axel Blaze qui lui fera traverser le sol. Et elle finit par tomber sur le père de Shin. Le chapitre se termine donc avec Sakamoto qui sauve Shin. Vraiment, le chapitre était Sakamoto Days sur 10, je ne trouve pas d'autres mots. N'hésite pas à me dire ce que toi t'en as pensé dans les commentaires et si t'es resté jusqu'à la fin, n'oublie pas de t'abonner.